Donc toutes ces petites capsules que vous voyez là, qu'on vous dévoile, comme j'ai dit, on en a produit 19, c'est 3 ans de tournage. Certains des propos sont adaptés à l'année où ils ont été tournés. Ils seront diffusés dès aujourd'hui, sauf erreur, jusqu'au 3 septembre, date de notre prochaine édition, au travers des réseaux sociaux. Une chose que je voulais vous parler avant de passer la parole à Daniel pour la présentation du thème et de ses conférenciers, c'est l'importance que nous accordons, que nous allons accorder à la participation des femmes à notre événement. Jusqu'à présent, nous avons en moyenne chaque édition 17% d'actrices leaders économiques qui se joignent à notre événement en tant que participantes. Et on s'est clairement donné un objectif de pouvoir accueillir dès 2016 40% de la salle qui soient des femmes d'affaires, des femmes cadres, leaders économiques, et ça c'est très important pour nous. Et on va faire tout un concept justement pour intéresser, pour faire une place et puis pour, je dirais, plus valoriser la femme dans nos événements, parce qu'on part du principe et on est persuadé qu'en fait 17%, c'est pas représentatif de ce qu'est la femme dans l'économie suisse romande. Donc par rapport à ça, on va mener des actions et on veut vraiment se focaliser pour laisser une place qui est la leur aux femmes dirigeantes de notre économie. Alors tout de suite, je vous propose de passer la parole à Daniel pour la présentation du thème. Merci Cédric. Alors le thème, il est connu déjà depuis l'édition précédente parce que c'est un peu l'habitude du forum d'annoncer très en avance, très par avance les éditions suivantes. Donc vous savez qu'on va parler de l'entrepreneuriat. Le thème précis, c'est « Laissez-nous réveiller l'entrepreneur qui est en vous ». On pourrait dire, ça va de soi que le Forum économique roman parle d'un thème comme celui-là. C'est vrai, et je pense que c'est particulièrement vrai pour sa 10e édition qui doit marquer le coup et qui se veut différente. Alors tout d'abord, quelques mots sur les intervenants. Donc vous voyez, on a un panel qui est assez représentatif de la qualité des intervenants qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui. La barre est placée assez haut, il faut qu'on la maintienne. Je commence par la gauche, en haut à gauche, Lorenzo Stoll. Lorenzo Stoll, que vous connaissez sûrement, est le directeur de Suisse pour la Suisse romande, directeur général de Suisse pour la Suisse romande. C'est quelqu'un qui avait un parcours tout tracé. Il a fait pratiquement toute sa carrière chez Nestlé. Il avait un poste à haute responsabilité dans les eaux minérales, pour rien vous cacher. Et tout le monde pensait qu'il allait gravir les échelons, comme ça se fait très souvent dans une entreprise comme celle-ci. Eh bien non, à un moment donné, Lorenzo a décidé d'accepter le défi qu'on lui proposait, c'est-à-dire d'entrer dans la grande compagnie nationale. C'était un petit peu un rêve d'enfant. Il a toujours aimé l'aviation et là, il a pu joindre les deux, mettre à profit son expérience et en même temps réaliser un rêve. Si vous voyez les photos qu'il publie régulièrement sur Facebook, sur ses voyages, on voit qu'il le vit à fond, son rêve. Donc c'est comme une nouvelle entreprise en fait qu'il a découverte. Et pour nous, en termes d'entrepreneuriat, il a plein de choses à nous raconter. Patrick Delarive, alors on a la chance de l'avoir avec nous aujourd'hui. J'espère qu'il ne m'en voudra pas si je fais des raccourcis. Pour moi, Patrick Delarive, c'est cette génération d'entrepreneurs romans qui osent, qui s'expriment, qui créent, qui montrent, qui veut avancer, qui veut faire les choses différemment. Il a créé la DI Academy depuis quelque temps, récemment, qui est toute vouée justement à l'entrepreneuriat, ou plus précisément au transfert d'expérience entre des gens qui ont réussi et puis des gens qui veulent réussir. Il aime bien les choses qui bougent, des choses qui sont nouvelles. Et il va nous aiguillonner, j'en suis persuadé aussi, par rapport à la préparation de cette 10e édition. Christina Gaggini, qui représente Économie Suisse pour la Suisse romande. Christina Gaggini, c'est la maîtresse des règles qui fixent les conditions cadres dans lesquelles doivent s'exprimer les entrepreneurs romans. Pour être innovant, pour être entrepreneur, on a besoin de conditions cadres de qualité et c'est elle qui en est la responsable quelque part.
Gilles Marchand, le patron de notre télévision et de notre radio romande. C'était tout à fait logique que la RTS s'intéresse à nous. Nous avons Manon Romerio avec nous aujourd'hui, la directrice de la communication de la RTS, qui est devenue partenaire de l'événement. C'est pas la raison pour laquelle on a demandé à Gilles Marchand de venir participer à la 10e édition, mais comme vous le savez, il a vécu, il a piloté un projet majeur de convergence entre deux univers complètement différents, des cultures différentes, la radio et la télévision. C'est une nouvelle entreprise qu'il pilote désormais, et là aussi, en termes d'expérience, nous pensons qu'il peut nous amener beaucoup par rapport à la thématique de la journée. Pascal Meyer, clairement le représentant de la nouvelle économie. Vous connaissez sûrement tous le site coca.ch. Un produit par jour à des prix et souvent dans des effets de surprise tout à fait remarquables. Pascal Meyer, c'est la loutre en chef, parce que les personnes qui travaillent chez coca.ch sont des loutres, et donc lui, il veut qu'on l'appelle loutre en chef. Ça vous donne juste un petit peu le personnage. On se réjouit de l'écouter le 3 septembre. Marius Robir, là je dois vous faire une confidence si vous ne le savez pas, mais le forum a fait une petite enquête auprès des participants pour savoir quels étaient les orateurs qu'ils ont préférés au cours des 9 dernières éditions. Et Marius Robir figure parmi le peloton de tête, il est dans les 3 premiers. Et donc voilà, il a été plébiscité, on est très content de le retrouver. Vous savez peut-être, il a été longtemps patron de la patrouille suisse et maintenant il pilote les courses de ski à Crans-Montana. Jamais fatigué et toujours enthousiaste. Alex Osterwalder, je devrais dire Alex Osterwalder et Yves Pigneur, mais j'y viendrai sur le prochain slide. Alex est un gourou des business models. C'est une personnalité connue à l'échelle mondiale. Il a fait un livre il y a 2-3 ans maintenant qui s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires et qui est traduit en 30 langues. C'est une référence même en Chine, alors qu'on sait que les Chinois, souvent dans l'économie, se réfèrent à eux-mêmes. Ils n'ont pas tellement de leçons à prendre des économies du reste du monde. Mais en l'occurrence, le livre d'Alex et Yves fait un carton là-bas. Ils ont sorti leur 2e livre qui cartonne déjà aussi au hit parade des livres économiques. Il va beaucoup nous aider, j'y viendrai après. Florence Jacquinot, c'est la dernière sur la liste, c'est aussi la dernière arrivée parmi nos intervenants de cette année. Nous l'avons invitée non pas seulement parce qu'elle est femme puis qu'on doit avoir plus de femmes, mais aussi parce qu'elle a un parcours tout à fait particulier. Elle a été Miss il y a quelques années, 2e dauphine ou 1re dauphine, je suis plus sûr, elle m'excusera. Elle a créé son entreprise autour de ce qu'on appelle aujourd'hui communément le personal branding. Donc en fait, elle est porteuse d'une image, une image qu'elle met au service d'entreprises qui collaborent avec elle. C'est un modèle d'affaires particulier, c'était une femme de tête aussi, elle est licenciée universitaire et elle est extrêmement enthousiaste par rapport à son parcours et ses activités, et je pense que justement elle va amener beaucoup aussi dans cette journée. Alors, 10e édition, j'ai parlé d'une édition un petit peu spéciale. Désolé, mais je ne vais pas tout vous dévoiler aujourd'hui. Ou plus précisément, je ne vais rien vous dévoiler jusqu'au jour même à 8h30. Donc les participants, les médias, tout le monde apprendra très précisément comment la journée va se passer le jour même. Pourquoi ? Parce qu'il faut cette spontanéité pour que l'interactivité marche à fond. Nous allons construire une journée avec les intervenants, mais les internautes aussi seront impliqués en termes d'interactivité. Finalement, tous les acteurs, tout le monde sera engagé pendant cette journée spéciale. Et pour ce faire, donc, nous sommes en train de travailler avec Alex et Yves Pigneur. Yves Pigneur est professeur à HEC Lausanne, de l'Université de Lausanne, pardon. Et Alex a été son élève. Ensemble, ils ont créé la société strategizer.com. Qui crée justement des facilités pour les entreprises afin de développer les modèles d'affaires les plus pertinents et efficaces. Donc ensemble, on va travailler toute la journée, mais je ne vous en dirai pas plus jusqu'au 3 septembre. Voilà le thème. Le forum, les oratrices et les orateurs. Tu veux? J'y vais? Ok. L'ABNP et Tendance Fruits présente le Nord-Vaudois et son forum économique roman. Qu'est-ce qui vous a motivé
forum? 3 choses, la proximité des gens, le fait que c'est une région intéressante au niveau industriel et très proche de la nôtre, et la troisième, la passion de la marque. Pour plaisir, je crois que c'est l'occasion de partager des idées et des valeurs avec de nombreux entrepreneurs. Parce que le thème déjà est passionnant et touche directement mon domaine d'activité. Et puis maintenant, je considère le FEN comme vraiment un événement économique de référence en Suisse romande. Qu'est-ce que vous avez pensé finalement des organisateurs de ce forum? Alors je dois mettre en évidence le grand professionnalisme parce que j'ai été contacté très en avant. On a eu plusieurs meetings pour lesquels on s'est rencontrés, où ils nous ont briefé sur nos demandes, etc. On s'est senti accompagnés du début à la fin. C'est préparé bien en amont, il y a beaucoup de communication autour. Eux-mêmes sont à la pointe dans les forums romans en ce qui concerne la gestion des médias sociaux. La convivialité, ce sont des gens directs, très professionnels, et aussi leur flexibilité, puisque chacun d'entre nous est très occupé, et ils ont fait en sorte qu'on se sente à l'aise et très bien guidé. Alors bonjour tout le monde, merci d'être là. Si tôt le matin, juste rapidement, on passe à travers des briefings pour que vous savez un petit peu comment ça se passe toute la journée. Dans la salle, vous verrez aussi des plasmas, là vous verrez aussi toutes les vidéos qui passent, etc. Donc il y a différents endroits où vous pouvez vous repérer. Si l'aventure tout d'un coup il vous manque quelque chose, eh bien faites un petit signe et puis on réagit. D'avoir un réel suivi, ça nous permet nous aussi d'être bien préparés. Et puis d'arriver avec une conférence qui soit qualitative. Combien de temps de préparation ça vous a pris pour réaliser votre exposé? J'ai travaillé tout un week-end pour le faire. Je fais généralement de manière assez intuitive et spontanée. Je viens du monde de la musique et du jazz, donc l'improvisation fait partie de mon univers. Je pense qu'on est choyé, on nous a amenés ici dans la manufacture Zenith. C'est la première fois que je pouvais découvrir une manufacture des montres haut de gamme telles que Zenith. Achille Crivelli, est-ce qu'il est important pour vous de prendre soin finalement de vos orateurs? Je trouve que c'est très important, c'est même primordial, parce que sans une certaine amitié entre nos partenaires et nous-mêmes, donc on n'aura pas de succès. Oui, on les chouchoute. Le Grand Hôtel des Bains est aussi une figure marquante d'Hiver dans les Bains. Un but, c'est de réunir tous nos conférenciers, en tout cas le soir avant, afin qu'il y ait un peu un fil rouge, une cohésion entre les différentes conférences, puis surtout d'apporter de la convivialité. Et puis qu'entre eux, ils vont parler ce soir du sujet, ils ont 2-3 anecdotes, etc. Instaurer un certain climat sympathique, on va dire, entre eux. Et on le retrouve le lendemain au niveau des conférences. Ils ont aussi leur chambre d'hôtel, ce qui fait qu'ils sont tout proches demain de l'événement. Il n'y a pas de problème de circulation, de stress, etc. Donc c'est plein de petites choses et d'attention pour les mettre un maximum à l'aise par rapport à l'événement. Et pour ce soir, je vous souhaite un excellent appétit. Voilà, donc là, ça c'était pour les orateurs, peut-être juste pour votre information, la prochaine fois, l'année passée on était chez Zenith, la prochaine fois on a la chance d'aller visiter les arcanes de la RTS, donc le groupe des intervenants se retrouve tout prochainement pour préparer l'édition du 3 septembre. Non, à Genève, Patrick, en fait, on a demandé deux choses à Patrick en anticipation. Pour aujourd'hui, c'est de nous expliquer comment lui voit le forum, pourquoi il a accepté de participer, et puis ce que l'inspire le thème de l'année, bien entendu. La première fois que je me suis rendu au Forum économique du Nord Vaudois, c'était l'année dernière. J'y avais été invité les années précédentes, mais je me suis dit qu'est-ce que je vais aller faire à Yverdon et qu'est-ce que je vais retrouver comme participant là-bas. Je suis arrivé un peu en retard, comme d'hab, et j'ai rencontré toute l'économie romande. Une économie romande qui par définition, qui par tradition n'est pas très très mobile. Vous savez que quand on demande à des gens de se déplacer de Vevey à Lausanne, c'est loin, et de Vevey à Morges, c'est l'étranger. Alors je vous parle même pas d'Yverdon, mais il doit quand même se passer quelque chose à Yverdon parce que il y a un axe autoroutier qui était très fluide et qui ne l'est plus du tout. Donc il doit quand même il y a quand même quelque chose de fort qui doit se passer là-bas. Moi j'ai beaucoup d'admiration pour ce que Cédric et Achille ont monté en 10 ans. Ils ont vraiment réussi à réunir pendant une journée
non seulement en une journée, ils ont réussi à réunir 550 participants. Et encore une fois, il y a vraiment tout ce que l'économie compte de personnes, ou toutes les personnes qui comptent dans l'économie, et vraisemblablement ceux qui vont compter demain. Donc c'est fort d'avoir réussi à réunir sur un site décentré de Suisse romande autant de personnes. Ce que j'ai retrouvé quand j'y suis allé, c'est avant tout de manière absolue, et puis peut-être relative à d'autres événements régionaux, nationaux, voire internationaux auxquels j'ai participé. Ce que j'ai retrouvé, c'est une grande simplicité. C'est une simplicité dans la manière d'être, de faire, et puis une générosité d'accueil pour les participants, puis pour les intervenants. Ils sont tellement généreux avec les intervenants, et vu qu'ils préparent tout tellement à l'avance, ils nous organisent 20 réunions avant qu'on vienne parler. Ça, c'est le seul truc pour échanger un tout petit peu. S'ils veulent des entrepreneurs, il faut pas trop les déranger. Mais on aura certainement l'occasion d'en parler. Alors, le Forum économique vaudois, le Forum roman, c'est de nouveau nom. Le forum avec un O. Le forum, c'est bien entendu important d'avoir ce type d'événement qui permet aux participants de networker, parce que dans les affaires, on connaît tellement de monde qu'on n'a pas le temps de voir tout le monde. Donc c'est lors de ces occasions-là qu'on a la possibilité de revoir des gens, même des gens avec qui on a des affinités, mais on peut pas tout le temps voir tout le monde, et contrairement à ce qui se passe à Zurich où les gens font certains jours 2 lunchs, c'est pas encore tout à fait dans la tradition ici, donc c'est un bon endroit pour se rencontrer. C'est un bon endroit pour se rencontrer, et puis c'est un bon endroit pour prendre d'autres, parce qu'en fait, si on regarde l'entrepreneuriat, si on regarde le monde des affaires et l'entrepreneuriat, on peut tout apprendre. On peut tout apprendre en théorie, mais ça va pas donner beaucoup d'outils pour aller beaucoup plus loin. On peut apprendre la pratique chez les autres et faire les erreurs chez les autres. Et puis, comme on le faisait à l'époque, on le fait peut-être encore aujourd'hui, mais de moins en moins. Eh bien, on allait apprendre chez les autres, et puis ensuite, comme entrepreneur, on s'installait, et puis on était un peu meilleur et un peu moins cher que ses concurrents pour devenir plus cher et moins bon en se développant. Donc, il y a peut-être quelque chose dans ce modèle-là qui a dû évoluer. Et il y a une thématique qui est la thématique de cette année, laisser réveiller l'entrepreneur qui est en nous, en vous. Elle est tout à fait appropriée, parce qu'on se trouve dans une industrie dans une économie qui est complètement chamboulée. Là, je vous apprends rien, mais en fait, on est à un moment de l'économie qui est juste passionnant. Qui est dur pour certains, elle est disruptée. C'est un terme qui va rentrer dans le dictionnaire très rapidement, si c'est pas déjà le cas. Mais notre économie est disruptée de toutes parts, de manière générale, et peut-être en Suisse en particulier, parce qu'on a tendance à penser que tant qu'il y a des géraniums au balcon dans l'Oberland bernois, il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas de danger, etc. Mais l'économie, de fait, elle est disruptée. Il y a une ubérisation de l'économie. Hein, c'est aussi un terme nouveau. Il y a l'économie à la demande. Aujourd'hui, il se passe quoi? Aujourd'hui, les gens, très clairement, il y a un ralentissement de l'activité. Il y a une amélioration du pouvoir d'achat, mais un ajustement des salaires. Et aujourd'hui, la voie de sortie, la seule solution, mais ça tombe bien parce qu'il y a une tendance par rapport au mouvement qui se passe dans l'économie. Eh bien, il y a toute une nouvelle génération de personnes qui n'ont peut-être pas été formatées pour devenir employés, mais qui vont plutôt devenir entrepreneurs. Et ça, c'est cette génération Y qui s'appelle génération Y. C'est cette génération Y qui est entre 22 et 32 ans. Et cette génération Y, d'abord, elle a une particularité, c'est qu'elle a vécu un nombre important de crises économiques, hein, depuis qu'elle est consciente de ce qu'est une crise économique. Les cycles sont devenus beaucoup plus courts. Et ils se sont ramassés la crise, la bulle Internet, ils se sont ramassés les subprimes, ils se sont ramassés tout un tas d'événements directs et indirects. Et cette génération Y,
au-delà d'avoir vécu des crises économiques fortes, par l'actualité, eh bien, elle a vu toutes les conséquences que ces crises avaient sur la famille. C'est une génération qui a vu beaucoup plus ses parents se séparer. C'est une génération qui a vu ses parents travailler pour des employeurs avec beaucoup de fidélité et parfois se faire licencier à partir de 45 ans et avoir beaucoup de difficultés à trouver du travail. C'est une génération qui, de par les foyers les familles ou les familles monoparentales où les deux travaillent, ou alors les familles où on travaille parce que la femme au foyer c'est plus tout à fait dans l'actualité, c'est des gens qui ont vu leurs parents s'investir et pour finir de vivre dans une certaine précarité. Et la voie de sortie pour ces jeunes-là, ces jeunes-là, cette génération-là, elle ne veut pas aller travailler pour d'autres. Et il y a une multitude de sociétés qui sont en train de se créer, de petites sociétés, de gens qui sont spécialistes. Les gens veulent travailler pour eux, ils veulent dépendre d'eux-mêmes, ils veulent générer du bénéfice brut qui est égal à du bénéfice net, et pas avoir à générer du bénéfice brut qui doit couvrir tout un tas de charges dans tous ces cycles économiques qui se déroulent. Et cette génération a une autre particularité, c'est qu'elle, vu qu'elle avait peut-être moins de présence à la maison, c'est une génération qui s'est éduquée, qui s'est élevée, au terme élever un enfant, qui s'est élevée toute seule, avec le smartphone, avec Internet, etc., plutôt que de grandes théories, parfois dépassées, qui sont transmises. Donc le forum tombe très très bien par rapport à ça. Je crois que c'est une thématique qui est vraiment importante par rapport à ce qui est en train de se passer autour de nous. Et puis je terminerai en disant que l'entrepreneuriat, il s'apprend pas. On peut apprendre un métier, on peut faire ses expériences chez d'autres, mais apprendre l'entrepreneuriat. Alors moi, je le vois je donne des cours à HEC et je vois les questions qui viennent après mes interventions. Je fais pas de la théorie, je fais du partage d'expériences et de la vulgarisation de thématiques immobilières et financières notamment. Et ce qui se passe, c'est que les gens viennent vers moi en me disant, mais comment est-ce qu'on devient entrepreneur? Il n'y a pas de recette. Oui, il faut travailler 2 heures de plus que son collègue pendant 40 ans, 7 jours par semaine, pendant les vacances, le jour de la fête des mères et le jour de votre anniversaire et de Noël aussi. Et puis ça donne simplement un avantage concurrentiel de 16 ans par rapport à celui qui travaille 42 heures par semaine. Alors oui, il faut travailler beaucoup, oui, il faut oser, oui, il faut se lancer, etc. Donc il y a tout un tas de petits conseils. Il n'y a pas de leçons à donner parce que ça va être différent pour chacun. Mais il y a tout un tas de conseils qui peuvent se donner. Et moi, j'ai réalisé que ce qui m'a fait progresser, personnellement progresser le plus, c'est de me trouver à côté d'entrepreneurs que j'ai rencontrés au fil de ma carrière, j'en ai rencontré beaucoup et très intéressants dans le cadre d'une chronique que je tiens pour le magazine Bilan. Et en fait, ce qui apporte le plus pour l'entrepreneur qui est en vous et qui en soi, qui doit se réveiller, c'est le partage d'expérience. C'est vraiment être au contact d'entrepreneurs qui vont vous expliquer, qui vont pas vous donner des leçons et qui vont pas vous dire comment faire, mais qui vont simplement partager leur succès et qu'est-ce qui leur a amené un succès, et puis également les échecs, parce que en façade, toutes les personnes que vous avez vues là et qui sont des success stories ont des échecs qui sont connus du public, ont des succès qui sont connus du public, mais pas tellement d'échecs, parce que l'échec ici, alors c'est un peu bateau, mais l'échec en Europe et peut-être en Suisse en particulier, c'est une maladie contagieuse. Hein. Si vous avez un échec, il faut surtout pas aller voir la personne, encore moins déjeuner avec elle, parce que elle pourrait vous postillonner dessus et vous pourriez tomber malade. Et alors qu'aux États-Unis, c'est un peu cliché encore une fois, mais aux États-Unis, c'est un plus, c'est à mettre dans le CV. Hein. Vous êtes planté 3 fois, 3-4 fois, et bien pour celui qui va vous engager ou vous donner de l'argent pour votre projet, et ben il y a une probabilité que vous vous plantiez pas une 4e fois et puis que vous aurez appris certaines choses. Et ce que je partagerai durant ma conférence. Je vous ferai la même conférence en fait au forum. Je partagerai cette expérience d'une nouvelle affaire que j'ai montée, d'une nouvelle société que j'ai montée qui s'appelle la D Academy. La D Academy pour l'entrepreneuriat, et c'est un concept qui est basé sur le partage d'expérience. Et c'est un concept
de partage d'expériences et de vulgarisation de thématiques qui sont nécessaires dans l'économie. Et la DA Academy a commencé à fonctionner au mois de janvier avec des cours semi-individuels, je dirais, avec une petite dizaine de personnes. On est en train de monter des sessions de 200 à 300 personnes pour des particuliers, pour des entreprises. Il y a 2-3 entreprises qui ont fait appel à nous. Et puis plus récemment, pas plus tard qu'hier, une grande école privée qui nous a demandé de mettre en place différents modules pour partager l'expérience le plus tôt possible. Parce que typiquement, ce qu'on est en train de développer là pour cette école, c'est que j'intervienne avec 3-4 classes de 20-25 étudiants, élèves groupés en 12 et 14 ans, et leur demander quel est le métier qu'ils veulent faire. Et le métier qu'ils veulent faire, le 80% peut-être encore plus en système privé, ça va être médecin ou avocat. Mais je doute que ça soit vraiment leur choix à eux. Et je vais leur demander ce qu'ils veulent vraiment faire. Et la petite fille qui dira qu'elle veut faire du fashion design, eh ben, je vais l'amener dans le processus en lui disant mais comment tu fais? Ben, il faut faire un dessin, il faut le découper, ça donne un patron. Il faut ensuite aller trouver un fabricant qui fabrique la première presse. Il faut le fabriquer, il faut le transporter, il faut le marketer et puis finalement il faut le vendre avec une marge. Voilà, donc c'est cette thématique-là que j'aborderai lors du Forum économique du Nord-Vaudois. Et c'est bien que j'ai pu parler parce que j'ai pu parler plus longtemps que les autres intervenants. Je vous remercie. Merci beaucoup, Patrick. Alors, avant d'ouvrir les questions-réponses, peut-être juste vous expliquer ce qu'il y aura après. En général, on essaie de donner un petit moment entre les intervenants et les représentants des médias. Donc, vous avez l'occasion de faire des interviews, on va le dire ici. Mais on va se déplacer à la cafétéria pour prendre un apéritif ensemble et puis grignoter quelques bonnes choses préparées par le traiteur officiel du forum. Alors voilà, peut-être les questions sont ouvertes aux 3 intervenants, à moi-même. Il y a même des gens que vous avez vus sur le film qui sont dans la salle. Mélina pour la partie réseaux sociaux, Sandro qui a participé très activement au nouveau logo. Donc voilà, on vous écoute. Oui, bien sûr. C'est des avantages, indépendamment de l'attachement que vous avez à la ville. Vous disiez vouloir rester à Yverdon parce que vous êtes attaché à vos racines, mais qui vous pousse à Yverdon, c'est quoi? C'est un handicap de faire ça à Yverdon, mais ça faciliterait les choses par rapport aux ambitions du forum. Que vous dire par rapport à votre question, c'est que moi je vois absolument zéro handicap, mais vraiment et très sincèrement zéro handicap d'être à Yverdon. Je vois pas, sans le vouloir, trop d'avantages d'être à Lausanne, d'être à Genève, d'être à Martigny, Fribourg ou Neuchâtel, dès le moment qu'on parle à la Romandie, puis qu'on se trouve à la Romandie, puis pour répondre à votre question, ça fait maintenant 6 ans que l'on est complet, que l'on refuse du monde. C'est la raison pour laquelle on l'a dit, on est maintenant sur Internet. Donc vraiment absolument aucun handicap d'être à Yverdon. Et je dirais même bien au contraire, on est aussi très proche des portes de la Suisse allemande, avec qui on veut aussi créer un pont, transmettre aussi de l'information, etc. Donc non, très sincèrement, et en plus c'est nos racines, c'est là que s'est développé le forum économique, et c'est aussi une fierté de pouvoir dire maintenant le forum économique roman, il est à Yverdon, il est né à Yverdon, et grâce au Nord-Vaudois, et il y aura toujours de la place pour cette région, comme pour les autres régions, vu qu'on l'on vient Romand. Est-ce que j'ai répondu à vos attentes? Merci. Je pourrais juste rajouter que Yverdon est un point central de la Suisse romande, donc à distance égale depuis Delémont, Genève ou Sion. Donc c'est quand même un point central relié par le réseau national. D'autres questions? Est-ce que vous pouvez être à ce stade un peu plus précis sur ce que vous aimeriez faire pour qu'il y ait plus de femmes parmi les participants au forum? Vous avez quelques idées déjà de... Et puis est-ce que vous pouvez juste rappeler, parce que j'ai pas eu le temps de noter, l'objectif que vous êtes fixé, j'ai pas eu le temps de noter. Pour nos
aux internautes qu'on passe le micro. Oui, l'objectif clair que l'on affiche, c'est 40% de femmes sur les 550 participantes et participants. 40%, pour donner une idée, ça veut dire qu'on désire avoir au minimum 4 femmes autour d'une table de 10 personnes. Ça veut dire qu'on doit faire toute une communication qui est spécialisée, spécifiquement faite pour tous ceux qui nous réservent des tables. On a pas seulement de tables qui sont réservées par des entreprises, qui sont réservées par nos partenaires. Ça correspond environ à un bon 2/3 de la salle, le reste étant des places individuelles. Donc on a tout un travail à développer justement pour faciliter nos partenaires et ceux qui invitent leurs invités à leur table pour qu'ils puissent au minimum avoir 4 femmes autour de leur table. Pour une raison aussi relativement simple, c'est que on désire que la femme puisse être valorisée, puisse venir de la même manière à notre événement qu'à un événement exclusivement femmes, parce que et ça m'est arrivé d'aller à des événements presque exclusivement pour les femmes, la première chose que j'ai remarqué, c'est que j'avais malheureusement zéro réseau là, j'étais là et je connaissais pas beaucoup de monde, qu'elles avaient tout autant de valeur, voire même plus que ce que les 500 participants que nous recevons chaque année. Et puis qu'elles étaient dans une dynamique qui est la nôtre quand on va à différents événements. Et au contraire, quand elles viennent à notre événement ou à d'autres événements, on va dire mix, elles sont en minorité et forcément moins à l'aise et moins préparées. Je vais donner un exemple dans le sens contraire pour pas que ça soit péjoratif. Si moi je vais à un événement et puis que je suis le seul sur une table de 10 avec 9 femmes, je vais pas avoir le même comportement que s'il y a 6 ou 7 hommes qui est là. Et ça, c'est très rare pour nous les hommes d'être seuls avec 9 femmes autour de nous, mais on a un comportement qui est pas le même. Et en fait, c'est presque, franchement, je n'ai pas peur de le dire, c'est presque un peu frustrant d'être dans cette position. Et c'est souvent ce que la femme, elle ressort en elle quand elle vient à nos événements. Donc c'est pour ça que vraiment, si on peut avoir plus de 2, 3, 4 femmes autour de la table, ça donne de la valeur. Et il y a toute une dynamique, et ça se voit, Patrick, il pourrait en dire aussi quelques mots. Il y a beaucoup d'articles dans ce sens, on parle beaucoup maintenant d'essayer d'avoir des quotas. Alors je suis pas pour les quotas, mais d'avoir plus de femmes dans les conseils d'administration, parce qu'elles amènent une autre dimension à cela. Et j'ai peut-être quelque chose qui peut vous faire réfléchir, et moi ça m'a fait réfléchir depuis longtemps, et j'ai pas trouvé encore. Mais citez-moi le nom d'une seule femme qui a commis un détournement d'argent, qui a commis une grave faute ou qui a fait des malversations. Dans le monde entier, il faut vraiment chercher. Trouvez-moi le nom. Elles se font pas attraper. Alors, elles se font peut-être pas attraper. Merci Patrick, tu as un bout de réponse qui est tout à fait juste. Mais fondamentalement, il y a quelque chose derrière d'authentique et elles ont une autre dimension, une autre sensibilité à nous apporter. Et franchement, on veut faire l'effort de ce côté-là, en allant vers elles, et puis on a vraiment l'envie que la femme puisse venir à un événement comme le Forum économique roman avec la même dynamique que si elle se rendait à un autre événement spécialisé pour elle, ou disons avec l'authenticité qu'elle a, et non pas d'être un peu timide, un peu en retrait parce qu'elles sont en minorité. Et c'est plus que des propos, c'est vraiment un désir par rapport à ça. Juste, il me semblait que vous aviez évoqué votre objectif de 40% de femmes. Vous aviez donné une échéance, enfin une date cible, 2016. C'était ça que j'avais pas noté en fait. Il nous reste 2 éditions pour atteindre cet objectif, et à l'heure actuelle, on a environ 17% de femmes qui sont représentées. Donc, plus schématiquement, on a 1 à 2 femmes par table. Donc, sincèrement, c'est pas un équilibre de ce que la femme représente dans l'économie. Patrick l'a dit, le modèle de la femme au foyer commence gentiment à être révolu, elle a sa place. Et encore une fois, il y a 10 ans, avec Achille, quand on a créé le forum, on n'a pas créé un événement homme, on a créé un événement mixte, et puis je crois qu'il faut qu'on puisse rééquilibrer, mais ça demande aussi que nous, on soit plus entourés de femmes aussi dans nos différents secteurs
que ce soit dans les conférencières, que ce soit dans les décisions du forum, etc. J'avais encore une question s'agissant de... Alors j'ai bien compris qu'il y a beaucoup de choses allaient être dévoilées le jour J, mais sur le slide c'était marqué interactivité avec les intervenants, entre la salle, entre les internautes, donc ça c'est quelque chose qui va être mis en place cette année où il y aura vraiment une interactivité entre tout le monde, quoi. Alors je confirme, oui, mais j'en dirai toujours pas plus. En revanche, dans ce que je vous invite à faire éventuellement, c'est d'aller voir les vidéos. On voit Alex Osterwalder qui anime justement des salles de cet ordre-là, voire même plus. Ça va jusqu'à 3000 personnes parfois. Juste pour voir un peu ce qu'on peut faire autour de personnalités comme celle-ci. Donc la journée, on la connaît maintenant, on sait déjà comment elle sera construite. On doit aller plus en détail sur certains éléments, mais réellement c'est en accord avec eux aussi. La volonté, c'est de surprendre les gens quand ils arrivent dans une dynamique qui se veut spontanée. Si on déclare déjà aujourd'hui, on explique en détail ce qui va se passer, les gens vont s'y préparer et ils vont pas arriver avec la même ouverture d'esprit que si on fait l'inverse. Mais clairement, si je peux me permettre un clin d'œil à Patrick, j'ai pas peur du tout que tu répètes la même conférence parce qu'on va pas te permettre de faire une conférence. Ça va être différent. Tu vas être interpellé, tu vas interagir, tu vas parler, tu vas t'exprimer, tu pourras dire la même chose qu'aujourd'hui, tu auras le temps de le faire. Par exemple. Voilà. Donc ce sera, voilà. Donc par rapport au passé, je suis déjà allé assez loin, mais j'irai pas plus loin. C'est clair qu'on a envie de vous expliquer en détail parce qu'on se réjouit, mais laissez-nous juste aussi réveiller l'entrepreneur qui est dans les participants qui seront là le 3 septembre et pas leur permettre de se préparer comme ils le font trop souvent. Patrick avait quelque chose à dire par rapport à l'interpellation de Cédric. Bien sûr bien sûr que c'est important d'avoir une mixité ou une représentation des deux sexes dans une audience mais je dirais peut-être aussi dans les orateurs, hein. Moi je voudrais juste relever, tu parlais des financial fiascos, mais on peut déjà relever qu'il n'y a pas une femme à la tête d'une société du SMI en Suisse et que le point, la question, je dirais pas le point faible, je fais pas de jugement de valeur, mais que la question se pose déjà à ce niveau-là. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de femmes à la tête des sociétés, à la tête des grandes sociétés de ce monde? Alors elle commence à arriver dans des postes politiques, dans des postes dérivés de la politique, comme des banques centrales, la banque centrale américaine et la banque centrale européenne, ouais. Et ça c'est pour, je dirais pour l'audience et puis en ce qui concerne les orateurs, je peux vous dire, moi je tiens depuis 3 ans une rubrique dans Bilan. J'anime une émission de radio les jeudis matins sur LFM sur la thématique économique. Je peux vous dire, d'abord il faut trouver la femme qui a la position et qui a quelque chose à dire par rapport à son actu. Mais une fois que vous l'avez trouvée, elle veut pas venir. Elle a autre chose à faire. Elle a un ego. Elle a pas l'ego du mec qui veut venir faire le coq à l'antenne ou dans un journal. Elle veut pas s'exposer. Enfin, il y a une raison. Il y a certainement tout un tas de raisons. Donc c'est bien, c'est ambitieux. Mais en amont, il y a beaucoup de choses qui sont pas de la réalité. Merci. Peut-être juste par rapport à ça, parce que ça a l'air de vous intéresser beaucoup. Donc, Cédric est extrêmement attentif à tous les textes que nous rédigeons. Il revoit tous les petits détails. Chaque fois qu'on peut féminiser ou inclure, en tout cas la femme au sens large, dans un texte, pour lui, c'est quasiment obsessionnel. Puis je pense, alors sincèrement, tu as dit que c'était ambitieux. Je pense que c'est la seule manière d'y parvenir. C'est pas de faire des déclarations, mais c'est d'aller juste dans tous les détails, pour qu'à chaque niveau de l'organisation, à chaque niveau de notre communication, on inclut cette notion-là. On a parlé d'un deuxième axe, si je peux me permettre juste de tenir le micro encore un peu, c'est la Suisse allemande.
Vous le verrez dans le communiqué de presse, on va vous distribuer un dossier de presse où toutes ces choses qui ont été dites sont exprimées. On parle de la Suisse alémanique. Donc là aussi, c'est un chantier aujourd'hui. On sait qu'il y a du potentiel. On sait qu'en étant un forum économique roman, on va de facto potentiellement intéresser davantage la Suisse allemande, mais ils vont pas venir tout seuls. Donc là, on sait aussi qu'on a du travail à faire. Il faut qu'on trouve des thématiques qui leur parlent, des thématiques où eux-mêmes peuvent contribuer. Donc un des axes, évidemment, sera de faire venir des gens de là-bas aussi pour s'exprimer chez nous. Donc voilà, il y a du travail. Mais l'axe femmes et l'axe suisse alémanique, c'est pas un vœu d'intention, c'est une décision stratégique et on va y travailler d'arrache-pied, tout le comité d'organisation pour améliorer ça. De commencer depuis tout en haut. C'est vrai qu'on est déjà bien entouré avec des femmes dans l'organisation, mais c'est aussi un but gentiment de pouvoir les introduire. Et on est en chantier, comme l'a dit Daniel, par rapport à ça. Ça va sortir prochainement, mais là c'est un petit peu tôt pour en parler de qu'est-ce que clairement, on va mettre en place. Mais ça va aller dans le sens de ce que je vous ai expliqué, notamment de mettre en valeur la femme, d'aménager aussi. On parlait de la femme au foyer. Elle est plus au foyer, mais elle doit quand même le matin amener ses enfants, etc. Et puis si elle arrive à 9h30 au Forum économique roman, eh ben, les gens vont la regarder avec des gros yeux parce qu'elle est en retard, etc. Donc on doit aussi travailler sur ce genre de choses. On est même en train d'étudier, de regarder si on peut trouver ça c'est mon idée, j'ai pas encore creusé, mais si on peut trouver un nez rouge, par exemple, ça semble peut-être ça va faire rire tout le monde, mais qui irait chercher les enfants des femmes qui voudraient venir au forum pour aller les amener à l'école et autres. Donc ça va dans cette direction. On a pensé aussi éventuellement, ça c'est pour les enfants à bas âge, mais une garderie qui est proche de notre événement, etc. Donc c'est vraiment dans ce sens-là pour valoriser, mais il n'y a pas que la femme avec des enfants, etc. Il y a la femme aussi dans son économie à elle. Il y a, comme l'a dit très justement Patrick, il y a aussi peut-être la femme veut un petit peu moins se mettre en avant, donc elle va moins forcément accepter d'être sur les feux de la rampe, etc. Donc c'est aussi un travail, encore une fois, pour valoriser cette place qu'elle a. Mais je ne veux absolument pas rentrer dans la philosophie du quota qu'il nous faut absolument, quoi. Mais vraiment, le but, je serais content, sincèrement, le jour où on sera content, le jour où il y aura 4 femmes assises à chaque table de notre événement. Et je pense on sera vraiment en phase avec la réalité de l'économie. Donc voilà. Très bien. Dernière question. Oui, M. Pochard. Peut-être juste, est-ce que vous n'avez pas peur un peu de vexer certains autres forums, parce qu'il y a d'autres forums économiques en Suisse romande. Le premier qui me vient en tête, c'est le Forum économique de la Côte, de se présenter comme ça comme l'événement économique roman de l'année, comme le forum roman. Est-ce qu'il n'y aura pas quelques vexations de la part de vos, je ne sais pas si on peut dire concurrents? Camarades. C'est une excellente question. Je dirais qu'en toute sincérité, je pense pas qu'on est concurrent du tout. Si on prend le forum économique de la Côte, je crois qu'il est très fréquenté. Il est autant, je pense qu'on y retrouve une bonne partie l'un et l'autre dans nos événements qui profitent des deux événements. Je pense très sincèrement pas, dans la mesure où il faut pas qu'on se cache ça. On a une grande valeur avec les années au niveau surtout qualitatif. On a, comme je l'ai dit, un événement qui est professionnalisé et on s'est positionné par la force des choses sur l'économie romande avec le temps, et je pense pas qu'on a un quelconque problème par rapport à ça. On a le forum de l'économie vaudoise qui se tient pendant le comptoir à Lausanne, qui est entre autres organisé par la CVCI et qui est entre autres un partenaire aussi pour nous. Et chaque année, il se déroule, sauf erreur de ma part, entre une semaine à 15 jours après le nôtre, et il y a absolument aucun problème
problème, on leur prend pas du monde, ils nous prennent pas le monde. On est aussi un petit peu différents, il faut aussi voir ça, mais je crois que non, c'est un juste positionnement par rapport à ça, et je pense en toute sincérité pas que d'autres vont nous prendre en concurrent ou être jaloux de ce positionnement. Je pense qu'il est plus naturel qu'autre chose que l'on passe Forum économique roman aujourd'hui. Voilà, alors s'il n'y a pas de questions, je vous remercie de votre intérêt, de vos questions, et puis ces messieurs sont à votre disposition pour les interviews, pour approfondir. On a une session photo qui est prévue, mais voilà, en attendant, parce que ce sera à l'extérieur. Monsieur aimerait avoir Patrick et Cédric. Et puis peut-être pour la radio, est-ce que vous voulez le faire ici, dehors, ou pas? Ici, d'accord. Merci aussi aux internautes de nous avoir suivis et à la prochaine. Merci.